Peut-on aimer Dieu plus que sa famille? Écoutons ce que dit Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Le cœur de l'Évangile repose sur une idée assez belle, c'est ce qu'on appelle l'ordre de l'amour. Quand Jésus dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi », en fait, il n'est pas en train de détruire l'amour familial ici. Il est en train d'introduire une hiérarchie dans l'amour humain. Et alors, il y a quelque chose d'assez profond et d'assez beau que je voudrais creuser avec vous un petit instant. Parce que le problème, c'est que souvent, nous, dans l'amour authentique, on pense que le centre, c'est le cœur, c'est l'émotion, et que ça va, ça vient, c'est pas ordonné, c'est pas rationnel. Bon, il y a toute une autre tradition qui en fait voyait l'amour de manière totalement différente. Alors c'est pas la vision sentimentale de l'amour, ça veut pas dire qu'elle n'a pas sa propre beauté, qu'elle n'a pas son propre genre, mais il y a aussi une autre manière de concevoir l'amour. Alors vous avez ça de Platon à Aristote, mais vous avez ça aussi dans la tradition chrétienne, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin. C'est aimer, c'est ordonner. Aimer, c'est pas seulement vouloir le bien de la personne qui est en face de vous. Aimer, c'est aussi mettre toute chose à sa place. C'est-à-dire que là, vous introduisez en plus un petit côté de justice dans votre amour, ce qui fait que votre justice devient aussi sagesse. Alors, chez saint Augustin, ça s'appelle l'ordo amoris. Le péché, c'est pas d'aimer les mauvaises choses, mais c'est d'aimer les bonnes choses dans le mauvais ordre. Et moi, je trouve ça très beau parce qu'en fait, c'est assez déculpabilisant. Et là, on n'est pas en train de vous dire simplement « arrête de faire ci, arrête de faire ça ». On est en train de vous dire que, ok, on comprend qu'il y a une beauté que vous cherchez, mais vous la cherchez mal. Et en fait, si jamais on se pose bien, peut-être qu'en rebranchant son intelligence, alors ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il faudra se mettre un coup de pied aux fesses et puis on va poser un acte de la volonté. Mais si jamais on arrive à remettre son intelligence pour arriver à revoir cet ordre dans l'amour, peut-être que ça rendra l'acte volontaire, peut-être que ça rendra la conversion moins difficile. Il y aura toujours un acte de volonté à poser. Mais comme il sera davantage porté par la raison, il sera d'autant plus facile. Donc, je vous redis la phrase de Jésus, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Un enfant, ça peut devenir une idole. Un conjoint, ça peut devenir un absolu. Une carrière, ça peut devenir quelque chose de sacré à nos yeux sur lequel on sacrifie tout le reste. Et même une souffrance, vous savez, on peut la en faire un centre avec lequel on va s'identifier. Ça, c'est à nous de faire attention parce que souvent, on se détruit soi-même, on détruit notre propre vie, alors c'est dommage, on n'en a qu'une seule. C'est pas parce qu'on aime trop peu, mais c'est parce qu'on aime de manière désordonnée. Donc l'évangile vous dit pas « n'aimez pas votre père et votre mère », il dit « ne les aimez pas plus que moi ». Donc là, le Christ, c'est pas celui qui vient concurrencer l'amour que vous avez pour vos proches, c'est celui qui vient vous leur donner une ouverture. C'est celui qui vous empêche de les enfermer dans une tentation un peu idolâtrique ou un peu de faire de sa famille, de faire de sa vie le centre absolu de sa vie. Ça veut dire que là, le Christ vous demande de toujours voir dans l'amour que vous portez aux autres une transcendance qui ne leur appartient pas. Je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait, ça explique aussi pourquoi est-ce que de temps en temps, on suffoque dans la relation humaine. C'est quand les parents, ils veulent être le tout de leur enfant. Et quand vous avez des couples qui sont en période fusionnelle l'un avec l'autre, je suppose que c'est un passage toujours un peu obligatoire. Mais là, le Christ vient vous ouvrir à quelque chose de plus grand que vous. Vous ne pouvez pas demander à une créature ce qu'elle ne peut pas donner. Vous ne pouvez pas lui demander de vous donner votre propre identité, de vous donner votre salut, de vous donner la plénitude du bonheur. Ce n'est pas votre femme qui va vous rendre heureux. Je suis désolé de le dire. C'est en tout cas qui va pas vous rendre parfaitement heureux. Voilà, parce que quand même ça y contribue, n'exagérons rien. Le cœur humain est plus grand que ce qu'une femme peut lui donner.
Et c'est la même chose, exactement pareil, pour les femmes. Le cœur d'une femme est plus grand que ce qu'un homme peut lui donner. Bon, moi, je suis un homme, donc je le pense plutôt dans ce sens-là. Mais vous avez compris. Là, l'idée, c'est que votre amour, quand il est dans le bon ordre, il n'est plus dans la possession. Il n'est plus dans le contrôle, il n'est plus dans la domination, parce que vous avez mis au centre de votre amour cette espèce de gratuité qu'on appelle le bien absolu, qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est la vérité V majuscule, c'est le bien à l'état pur. Alors c'est sûr que dans une société où l'identité repose surtout sur l'affectif, ben ça c'est une conception de notre propre identité qui est un peu différente. Et en plus le Christ va plus loin, parce qu'il dit que si jamais vous mettez Dieu à la première place, au centre de votre amour, ben c'est sûr que ça va changer des choses dans votre vie. Un amour bien ordonné implique forcément un renoncement. Si Dieu est premier dans l'amour que vous portez à votre femme, à vos enfants, à votre métier, ça veut dire que vous ne pouvez plus organiser toute votre vie autour de votre propre confort, du regard des autres, de la peur de les perdre et de l'approbation que vous attendez de vos collègues. Ça veut dire que là maintenant, vous allez attendre votre confort de Dieu. Vous allez attendre votre joie du regard qu'il porte sur vous. Et votre grande crainte, ça va être la peur de le perdre à travers le péché. C'est de lui que vous allez attendre votre approbation. Et Dieu est un maître exigeant. C'est pour ça que la suite du texte vous disait « Celui qui ne prend pas sa croix, celui qui ne perd pas sa vie pour me suivre n'est pas digne de moi ». Mais ici, la croix, ça va pas être la souffrance physique. Ici, la croix, ça va être la rupture avec un amour qui jusque-là était clos sur lui-même, qui n'était pas ordonné. Porter sa croix, c'est accepter que Dieu soit Dieu en vous. Et que vous, enfin moi, mes sécurités affectives, mes attachements, mes peurs, que ça cesse de définir ma vie. Et alors, d'une certaine manière, c'est assez paradoxal parce qu'en fait, c'est là que vous allez vous apercevoir que l'amour humain devient vraiment libre. Parce que tout ce que je vous ai dit là, c'est en fait le chemin du ciel. Mais on lui a donné son nom propre. C'est la sagesse, qui est une échelle qui vous permet, en progressant dans les degrés de l'amour, de passer de la terre jusqu'au ciel.